transformer une boîte de capsules de café pour pouvoir ranger toutes nos petites bobines de dentelle, nos petites bobines de tissu qui moi sont en vrac dans une boîte. Voilà. Donc on va pouvoir les ranger dans la boîte de capsules de café. Voilà. Alors pour ça, il vous faudra une boîte de capsules de café, peu importe la largeur, c'est vous qui voyez. Ensuite après, il vous faudra un bâton. Ces petits bâtons, on les trouve dans les quand on met des senteurs dans des bouteilles, les bouteilles de Goa ou autres. Donc il vous faudra un bâton comme ceci. Ensuite après, il vous faudra un scalpel, de la colle, du double face collant, une règle, un crayon de papier et la perforatrice. Alors, pour commencer, on va faire les côtés. Donc, vous mesurez vos côtés et vous faites des carrés de la largeur de vos côtés. Moi, celui-ci, il fait, je l'avais mesuré, il fait 5 sur 5. Donc, j'ai de la chance, ça fait un carré, ça fait pas un rectangle. Alors, donc vous avez fait vos petits carrés. Là, vous avez votre boîte qui est comme ça. Vous allez prendre votre perforatrice et vous allez venir faire un trou. Alors là, j'ai un petit carré, donc j'ai de la chance, en plein milieu. Hop. Ensuite, après, vous le fermez. Vous prenez un crayon de papier. Vous faites une marque. Hop, pour que le trou soit en face. Et là, vous refaites le trou ici. De façon à ce que les deux trous soient bien mis l'un en face de l'autre. Ensuite, après, vous avez mesuré le milieu où vous avez fait le trou. Et sur votre petit carré, donc là, moi, mon trou, il est à 2,5. Et de ce côté-là, 2,5, pareil. J'ai 2,5 de chaque côté. Donc, sur le petit carré, je vais venir faire un point en plein milieu et je vais venir faire un trou sur mon petit carré. Ensuite, après, vous allez coller cette partie-là sur les deux petites languettes qui sont là et après cette partie-là sur l'autre. Et ensuite, vous collez votre petit carré. De l'autre côté, c'est déjà collé, donc vous le décollez, ça se décolle très très bien. Voilà. Et vous allez faire exactement la même chose. Je n'arrive pas à l'attraper. Alors, celui-ci, il est plus grand que l'autre. Donc, vous coupez le morceau qui est là, de façon à ce qu'il soit pareil que l'autre. Donc, une fois qu'il est coupé, on le rentre. Vous allez coller vos deux petits morceaux dessus. Et après, vous collez, après avoir fait vos trous, évidemment, vous collez l'autre partie dessus. Et vous allez avoir, comme l'autre côté, le trou au même endroit. Et après, vous collez votre petit carré. Voilà. Ensuite, après, on va faire la déco de chaque côté avec le papier. Donc, quand vous allez prendre votre papier, surtout, vous ne coupez pas. Vous mesurez vos côtés. Donc là, moi, j'ai 5. Donc, je fais 5, 1, 2, 3, 4. Donc, ça me fait 20 cm. Et de ce côté-là, j'ai 28. Évidemment, je vais faire 1, 2, 3, 4. Donc, je fais 28, 28 et 28, 56. Ça fait 112. Et de ce côté-là, je vais avoir 5 x 4, 20 cm. Donc, je vais avoir une feuille qui va faire 20 cm par 112. Voilà. Et ensuite, après, je vous retrouve. Je vais coller mes côtés et je vous retrouve. On a collé nos côtés. Et on les a fermés avec de la colle. Et on a fait pareil l'autre côté. Maintenant, je vais prendre mon petit scalpel et je vais venir faire un tout petit trou ici. Hop. Voilà. Je ne l'ai pas bien fait. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Voilà. Et là, je vais aller tout droit et ça va tout seul. Hein. Regardez. Et c'est droit. Voilà. Vous voyez? Regardez.
et ça fait très droit. Je viendrai après le... Voilà. Donc là, on a ouvert une partie de notre boîte. Vous voyez? Maintenant, il reste à ouvrir les côtés. Alors, je vais ouvrir, peu importe le côté, on s'en fiche. Je vais ouvrir celui-là. Alors, je fais pareil. Je vais sur le côté et je suis l'arête. Le début est un petit peu dur. Attention de ne pas vous couper. Voilà. Et je fais la même chose. Voilà. Et je m'arrête au bout. Je fais l'autre côté la même chose. Alors, je vais me prendre dans ce sens-là. Je vais faire comme ça et je vais faire dans l'autre sens. Hop. Voilà. Et ça fait bien droit. Donc là, on a notre boîte. On va venir tranquillement ouvrir. Voilà. Donc là, on a nos bords qui sont bien fermés. Là, je viens juste de le coller, celui-là. Donc, c'est pour ça qu'il ne colle pas très bien. On s'en fiche un petit peu. Voilà. Si ça manque un petit peu de colle, on en remet. Non, c'est bon. C'est bien collé. Voilà. Donc là, on a notre couvercle qui est fait. On va venir l'ajuster un petit peu sur les côtés si vraiment il y a trop de... Ah, ben j'ai fait quoi, moi? J'ai mes ciseaux qui sont pleins de colle. Hop. Alors là, je coupe juste un tout petit peu, pas beaucoup. On viendra après faire les bords correctement. Hein. Et voilà, celui-là, c'est pas la peine. Et les bords collent correctement. Alors, ensuite... Donc, on a plié notre feuille que je vous avais dit au départ. On a fait tous nos plis. Alors, en suivant l'arête. Alors, moi, j'ai fait comme ça parce que comme j'avais déjà des plis sur qui étaient faits sur ma feuille, je voulais pas me tromper. Donc, j'ai fait comme ça et j'ai fait des petits traits sur le côté. Et après, avec les petits traits, j'ai pris mon masticot et hop, j'ai fait les pliages. Alors, on va commencer par plier. Je vais faire ce côté. Je vais faire comment? Je fais comme ça. Je vais faire dans l'autre sens. Je vais faire comme ça. Voilà. Comme ça, s'il me reste un petit morceau, je pourrais le couper après. Et voilà. Hop, c'est bon. Alors, je vais commencer par plier ce côté-là. Donc, j'ai mis du double face sur toutes les arêtes. Hop. Donc, je vais venir plier celui-là en premier. On met bien nos bords. Hop. Voilà. Alors, celui-là est fait. Donc, du coup, après, je vais aller faire l'autre côté qui est en dessous. J'en ai mis un là. Hop. Alors, on sert bien la boîte. Hein. Hop, faut bien la tirer vers vous. Et voilà. Nickel. Alors, ensuite, je continue. Donc, je vais défaire celui-là. Ah, je ne vais pas y arriver. Ah. Hop. Donc, je tire vers moi. Hein, de façon à ce que la boîte, elle soit bien collée. Hop, voilà. Nickel. Alors, moi, j'ai des plis là, mais c'est les plis d'une boîte que j'avais récupérée. Hein. Je m'étais trompée et du coup, bah, je ne le mets pas à la poubelle. Je le garde. Et voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à venir coller cette partie-là.
Et après, on va décorer notre boîte. Hop. Alors, pareil, hein, on tire bien. Hop. Voilà. Super. Et après, on n'a plus qu'à venir coller l'autre morceau. Après, vous pouvez mettre un plus grand morceau. Mais moi, je voulais juste que... en fait, il y a une petite languette quand on ouvre la boîte. Alors, avant de le coller, je vais... Voilà. Et voilà. Et après, je mettrai un petit galon ou quelque chose. Hop. Voilà. Donc, après, on la plie. On mettra une petite fermeture ici. Et voilà. Donc, après, on va pouvoir la décorer. Alors, sur les bords, ici, je vais mettre un petit peu de... Pour pas que ça soit... Voilà. Hop, j'en mets pas beaucoup. Je fais pareil de l'autre côté. Hop, comme ça. J'ai fait la même chose sur la petite où on a fait le... Comment ça s'appelle? Pour faire la déco sur la boîte avec le petit recyclage de rouleaux de dentelle. J'en ai mis un peu aussi sur le côté pour cacher les côtés. Voilà, ça fait plus joli. Et moi, je viendrai la mettre dessus. Ma petite... voilà. Donc là, on a notre boîte. Ensuite, après, voilà. On va mettre quelque chose pour la fermer ici. Alors moi, je sais pas, je verrai bien, mais j'ai pas trop envie de la fermer. Déjà, elle se ferme bien sur les côtés, donc tout va bien. Alors après, on prend notre petit bâton et on va venir le mettre dans les trous, ici. Hop. Alors, je tremble, je vais pas y arriver. Voilà. Ah ben, le bâton n'est pas assez grand. Voilà, donc là, on a mis notre petit bâton sur le côté, à l'intérieur. Je vais pas y arriver. Notre petit bâton à l'intérieur. Et à l'intérieur, on va pouvoir mettre nos petits rouleaux. Alors, moi, j'en ai là. Voilà, j'ai regardé avant s'il rentrait dedans. Donc, il rentre dedans. Il n'y a pas de problème. Voilà. Hop. Donc là, je ne l'ai pas ouvert, celui-là. Mais c'est pas bien grave. Celui-là, le trou, il n'est pas fait. Hop, je vais le faire. Donc ça sera fait. Je l'arrangerai comme il faut après. Voilà. Et puis, on va mettre les petits fils. Voilà. On va mettre les fils qui sortent comme ça. Enfin, les dentelles. Et comme ça, on aura nos petites dentelles qui sortiront sur le côté. Alors, on va faire un exemple. Je dois avoir des dentelles qui sont ouvertes. J'en ai une là. Voilà. Alors, évidemment, celle-là, elle n'a pas de trou. Elle a un trou, elle n'en a pas. Oui, elle a un trou. Hop, mais il n'était pas fait. Hop. Voilà. Donc, je mets mon petit truc à dentelle ici. Évidemment, il faut que je trouve l'autre endroit. Il ne veut pas. Voilà. Hop. Je le mets dedans. Voilà. Et j'ai mes petites dentelles qui dépassent. Là, on va mettre une petite fermeture. Et j'ai mes dentelles qui dépassent. Et là, elles sont toutes bien rangées. Je vais arranger un petit truc là parce que ça se met pas comme il faut, comme je veux. Voilà. 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 Et on a nos dentelles et on peut les dérouler. Alors, on se retrouve. Je vais faire de la déco dessus et ensuite après, je vous retrouve. Alors voilà, ma petite boîte pour mes petits rouleaux à dentelle et mes petits rouleaux de ruban est terminée. Donc, je vais vous la présenter. Donc, dessus, ici, j'ai mis un petit papillon que j'ai fait en 3D.
Là, j'ai mis une petite fleur. Là, c'est la petite bobine, en fait, que l'on a fait ensemble. Je l'ai collée avec de la colle, pistolet à colle. Dessus, j'ai rajouté un petit ruban en bois, un petit strass. Là, j'ai mis deux petits yeux. Je ne sais pas si vous les voyez, les petits yeux. Voilà. Et à côté, j'ai mis des petites lunettes, ici, que j'ai fabriquées moi-même. Je vous avais mis un tuto sur les chats où on fabrique des lunettes, sauf que là, vous les faites plus petites. Là, j'ai fait un nœud aussi que j'ai fait moi-même et j'ai mis un petit strass. Alors, sur le devant, j'ai mis un petit pense-bête avec une petite étiquette avec différents rubans qui sont à l'intérieur. Et là, j'ai mis un petit bouton avec un petit nœud papillon avec un scratch pour ouvrir. Je vais vous montrer après. Et ici, j'ai mis un petit pinceau en bois. Alors, pour faire tenir le bâton, pour pas qu'il s'échappe, vous pouvez le tirer comme ça pour pouvoir après changer vos rouleaux. Hein. Et là, j'ai mis une petite fleur dessus pour cacher la colle parce que je l'ai collée au pistolet à colle. Voilà. Donc, on va regarder à l'intérieur. Donc, on retire le scratch. Hop. Et à l'intérieur, on a tous nos petits rouleaux qui sont rangés. Alors, on peut même mettre des rouleaux un petit peu plus larges comme celui-là. Et si vous voulez mettre des rouleaux plus gros, et ben vous prenez une boîte et vous faites une boîte plus grosse. Voilà. Donc, voilà ma petite boîte pour ranger mes petites dentelles et mes petits rubans. Donc maintenant, je vous dis à vous de jouer, à vous d'avoir de l'imagination, de la belle déco. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez faire le petit papillon en 3D, ben vous me dites. Alors ça, le petit papillon en 3D, en fait, c'est des toutes petites feuilles cartonnées que j'avais acheté à, comment ça s'appelle, à Artéis. Alors, je ne sais plus si elles sont là. C'est des tout petits carnets comme ça que j'avais acheté à Artéis. Alors, c'est vraiment énervant là. Voilà. Que j'avais acheté à Artéis. Ils sont tout petits et ça sert bien pour faire des petites choses comme le papillon. Et en fait, vous allez sur Internet, comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo, et vous allez sur Google, vous prenez des petits papillons. Alors, essayez de prendre un papillon où vous avez plusieurs à l'intérieur. Comme ça, vous allez pouvoir couper et pouvoir diminuer le papillon. Vous imprimez, vous faites dessin papillon sur Google et ça vous sort des dessins et vous les imprimez sur une feuille A4. Voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à passer autour. Voilà. Donc, ces petites feuilles-là, ces petites feuilles cartonnées carrées, c'est chez Artéis. Et puis après, pour le reste, eh ben, c'est que de la récup. 2 petits morceaux de papier, 2 bobines, 2 papiers en fait que je m'étais servi et je m'étais trompée en faisant le pliage. Donc, je l'ai gardé, je l'ai récupéré. Il y a des petits endroits où il y a le pliage qui est marqué. Mais bon, c'est pas moche. Hein. Là, on voit, il y a un pliage. Je ne sais pas si vous voyez. Là, ici. Mais bon, ça fait pas moche, hein. Voilà, et en plus, donc moi je trouve ça sympa. Ça recycle et on range nos bobines tout simplement. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt. Faites de belles créations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à bientôt pour une autre vidéo. Merci. Ciao, ciao.